Salut à tous, bienvenue dans 2 mots sur les dispositifs médicaux. Je suis Nicolas Martelly, pharmacien hospitalier et enseignant-chercheur, spécialiste du dispositif médical. Aujourd'hui, un épisode un peu atypique, à savoir une petite envolée lyrique sur le thème de ce que j'aime et ce que j'aime moins, voire pas du tout, dans le monde des DM. Deux mots sur les dispositifs médicaux, le podcast qui ne vous fait pas le café, mais qui vous en dit plus sur les dispositifs médicaux. « 12 ans. Ça fait maintenant 12 ans que j'évolue dans ce monde fascinant du dispositif médical. 12 ans, fin de l'enfance, début de l'adolescence, fin d'une certaine innocence. Oui, on dirait presque une chanson de Mylène Farmer. Non, c'est donc le moment idéal de vous dire ce que j'aime et ce que je n'aime pas au royaume du DM. C'est bien sûr totalement subjectif, comme un billet d'humeur peut l'être. Aussi, par précaution, toute ressemblance avec des personnes ou des faits existants ou ayant existé est purement volontaire. De l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas et vous verrez que ce que j'aime et ce que je hais est bien souvent imbriqué. Tout d'abord, j'aime le dynamisme de ce secteur, qu'on pourrait traduire en un mot, innovation. Cela innove dans le DM, c'est sûr. Pourquoi ? Pour une raison assez simple finalement. Ce secteur est à la croisée des chemins de toutes les industries possibles et imaginables. Qu'est-ce que j'entends par là ? Eh bien, si vous avez une innovation dans un domaine, quel qu'il soit, elle peut, tôt ou tard, intégrer le monde du DM. D'une certaine façon, l'industrie du DM, elle combine en son sein plusieurs disciplines comme la mécanique, la physique, la biologie, l'industrie textile, la chimie, l'électronique et plus récemment le digital. Tiens, justement, si je prends l'exemple du digital, le smartphone, la réalité augmentée, les casques de réalité virtuelle, toutes ces technologies, développées pour des utilisations ludiques à la base, sont en train de bouleverser aussi le secteur du dispositif médical, avec un nombre vertigineux d'applications. Quand on y pense, je trouve ça vraiment stimulant, parce que c'est vraiment un secteur qui pourrait connaître une croissance quasi perpétuelle du fait de l'intégration ad libidum, oui j'ai fait latin en 4e, d'innovations venues de toutes parts. Ça c'est vraiment le côté lumineux de la force, si je puis dire. Il y a aussi le côté obscur. Ce qui me pèse un peu, avec ce côté justement lié à l'innovation, c'est la prétention que certains ont de penser que tout ce qui sort de leur usine est l'innovation de l'année. Car attention les amis, on a vite fait de confondre une innovation incrémentale et une innovation de rupture. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, une innovation incrémentale, c'est une amélioration d'un produit existant. C'est donc une innovation à la marge. Alors ce n'est pas méprisant de ma part, c'est d'ailleurs nécessaire, utile, bienfaisant une innovation incrémentale. Un exemple, grâce aux innovations incrémentales, on est passé au fil du temps d'énormes pacemakers gros comme des réveils matins à des pacemakers tout petits et tout plats, parfois pas plus gros qu'une clé USB. Pour prendre un exemple plus commun, grâce aux innovations incrémentales, nos premiers smartphones avec des fonctions assez basiques sont devenus maintenant des bijoux technologiques qui permettent à certains de prendre des photos à très haute résolution du kebab sauce samouraï qu'ils ont mangé ce midi pour le diffuser sur Instagram. Donc merci le progrès. L'innovation de rupture, elle, c'est le produit sorti de nulle part, qui vient changer la donne. Ça, c'est plus rare. Et quand ça arrive, c'est une révolution. Enfin, là aussi, jusqu'à preuve du contraire, car dans l'histoire, il y a eu quelques flops avec des produits ou des concepts qui devaient tout changer. Je citerai en vrac le Concorde, les midi-disques, la tectonique, les Google Glass ou la télé 3D. En matière de dispositif médical, des innovations de rupture, il y en a eu ces 12 dernières années. Je pense notamment aux valves aortiques percutanées, les TAVI, qui évitent une chirurgie valvulaire très lourde, c'est une chirurgie cardiaque, et auxquelles, je vous le promets, je dédierai un épisode. Je pense aussi aux stent retrievers, qui sont des dispositifs médicaux qui ont changé le pronostic de l'accident vasculaire cérébral. Eux aussi auront droit à leur épisode. Tout cela pour dire que des vraies innovations qui changent le cours de l'histoire de la médecine, il n'y en a pas tant que ça, et que certains industriels présentent comme des innovations avec un grand I, des choses qui sont en fait de simples améliorations de produits existants. Un autre aspect qui me plaît au pays des dispositifs médicaux, c'est la diversité des acteurs impliqués, que ce soit du côté de ceux qui les utilisent ou du côté de ceux qui les commercialisent. Côté utilisateur, à de très très rares exceptions, tous les professionnels de santé utilisent des dispositifs médicaux. À chacun son ou ses outils pour réaliser son métier, comme l'image d'Épinal du plombier avec sa clé de 12 ou de l'ébéniste avec son rabot.
Je trouve ça très touchant car finalement chacun a son mot à dire et peut dans son champ de compétences faire évoluer son métier en perfectionnant l'outil avec lequel il travaille, mais aussi en transmettant son savoir sur comment bien utiliser cet outil. À titre personnel, le dispositif médical m'a fait rencontrer des gens passionnants et passionnés de leur métier, ayant le souci d'avoir entre les mains, pour leurs patients, l'article idéal pour résoudre des problèmes très concrets. Si je fais une comparaison avec le monde du médicament, l'EDM me semble plus omniprésent dans la pratique des professionnels de santé et surtout possède parfois une relation très intime avec les personnes qui les utilisent. Côté fabricant, là aussi, il y a beaucoup de personnes d'horizons très différents. Les entreprises sont pour beaucoup des PME, donc des petites et moyennes entreprises dans ce secteur, mais il y a aussi quelques grands groupes. Donc ne serait-ce qu'au niveau des structures, on a des modes de fonctionnement qui sont très variés. Le profil des personnes qui travaillent dans ces structures est aussi assez atypique par rapport au secteur du médicament par exemple, puisque vous en avez beaucoup qui ne sont pas du tout issus du domaine de la santé. Cela rejoint ce que je vous disais précédemment sur le côté carrefour des disciplines du monde du dispositif médical. C'est très enrichissant cette diversité de parcours, mais cela fait partie aussi d'un côté parfois négatif. Ne pas connaître le milieu de la santé, c'est une chose, mais lorsque vous souhaitez commercialiser des dispositifs médicaux, et donc vous faire une place dans ce secteur, eh bien il y a des prérequis indispensables à connaître. Comment marche notre système de santé, quels sont les circuits et les interlocuteurs clés pour les dispositifs médicaux, quelles pratiques sont acceptables dans certains domaines, mais surtout pas dans celui de la santé. Enfin bref, chaque monde a ses codes, et certains, parfois, et heureusement ils sont de moins en moins nombreux, semblent complètement oublier que vendre un dispositif médical, ce n'est pas tout à fait pareil que de vendre une voiture ou une machine à laver. Un autre aspect qui me plaît avec les dispositifs médicaux est le fait qu'il s'agisse d'un domaine assez neuf. Alors certains vont froncer les sourcils car à bien y regarder, l'EDM existe sûrement depuis la nuit des temps. On se doute que nos ancêtres, au fond de leur caverne, avaient déjà bien compris l'intérêt d'une attelle ou d'une béquille et qu'ils ont pu déjà en bricoler avec les moyens dont ils disposaient. Toutefois, la structuration et l'identification de tous ces produits comme des dispositifs médicaux, et donc comme des produits appartenant à la même famille, est récente, bien plus récente que celle du médicament. C'est donc un domaine plutôt nouveau, où beaucoup de modèles sont encore à créer. Si vous vous souvenez de l'épisode sur les essais cliniques et des difficultés que l'on rencontre avec les DM, ceci est lié au fait que les méthodes utilisées sont des méthodes issues du domaine du médicament, et qu'il est compliqué de les appliquer au DM. Que ce soit de la conception à la réglementation, en passant par l'évaluation, voire le recyclage de ces produits, il y a encore tant à faire dans ce secteur. Et ça, c'est très stimulant. C'est un peu encore l'aventure, le monde du DM, là où le monde du médicament est plus normé, plus rigide, disons. D'un autre côté, et ça c'est plutôt un côté négatif, ce manque de cadre peut être aussi un handicap pour l'image du secteur, qui peut parfois paraître un peu moins sûr et hors de contrôle. Les multiples scandales sanitaires dont a fait l'objet le monde du dispositif médical ne sont pas à minimiser. Des évolutions sont nécessaires pour que les utilisateurs et les patients aient confiance dans ces produits de santé. Cela passe sûrement par des règles plus strictes et plus de contrôle des autorités sanitaires, mais suffisamment bien dosées pour ne pas tuer ce qui fait le sel de ce secteur et qui reste l'essentiel aussi pour les patients, l'innovation. En résumé, j'aime ce secteur innovant, mais il ne faut pas être dupe des fausses innovations purement marketing. J'aime la multiplicité des acteurs qui l'impliquent, mais attention, quand on parle de santé, certains prérequis sont indispensables pour pouvoir se comprendre et travailler ensemble. J'aime enfin tous les défis que ce secteur nous offre, mais il ne faut pas perdre de temps à le transformer si l'on veut qu'il soit perçu comme tout aussi sérieux que celui du médicament par exemple. Ici s'achève cet épisode de 2 mots sur les dispositifs médicaux. Si cet épisode vous a plu, un petit pouce bleu s'il vous plaît si vous m'écoutez sur YouTube et quelques étoiles si vous m'écoutez ailleurs. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Salut à tous!